Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Passion pour la semaine du 1er novembre au 8 novembre. Alors je vais commencer cette fois-ci par 2 coups de cœur. Alors mon premier coup de cœur, c'est un coup de cœur important, c'est un concert expo qui va avoir lieu le 6 novembre à 20h30 à la basilique de l'Immaculée Conception dans les sanctuaires de Lourdes. C'est un concert qui est organisé par l'association Le Toit du Cœur. Et ce concert est proposé pour la réhabilitation de l'église paroissiale du Sacré-Cœur de Lourdes. C'est le chœur de chambre de Lourdes qui sera sous la direction d'Arnaud Penet et qui interprétera une des œuvres, je crois, que je préfère d'un compositeur que j'aime beaucoup, qui est Anton Dvorak et qui est le Stabat Mater. Et il y aura en même temps la présentation de l'œuvre picturale de Philippe Pugeot, Ecce Homo, les 14 stations du chemin de croix qu'il avait réalisé, qui avaient été exposées au Palais des Congrès. Et pourquoi ce coup de cœur? Parce que cette œuvre, qui est l'œuvre d'un de mes compositeurs préférés, Dvorak, a été composée en 1877 après la mort de 3 de ses enfants. C'est une écriture remarquable, une écriture vocale remarquable et orchestrale, et elle nous conduit vers la grandeur universelle, vers l'espoir et la lumière. Alors j'avais eu l'occasion d'écouter une version du Stabat Mater de Dvorak avec le chœur Accentus et avec Laurence Equilbé, que j'aime beaucoup. Et vraiment, je vous invite à aller écouter ce concert qui sera également donné dans le cadre des escales d'automne le dimanche 7 novembre à 17h à l'église Saint-Jacques de Sauveterre. Et donc, voilà, donc il y aura ces 2 concerts à Lourdes et à Sauveterre, avec donc le même répertoire. Et alors mon deuxième coup de cœur, c'est un coup de cœur que m'a fait passer une de mes amies qui est journaliste. C'est un conte pour le Téléthon. Après Octobre Rose, mais il va y avoir le Téléthon, et puis après il y aura Noël. Et dans le cadre des manifestations proposées, la commune de Juillan et Madame Duchosal, qui est coordonnatrice départementale du Téléthon, propose une idée originale conciliant les 2 événements autour du même thème de la lumière et de Noël. Alors, que ce soit des jeunes ou des plus aguerris qui ont une plume facile, une imagination fertile et l'amour de Noël, ils pourront s'exercer et écrire un conte sur ce thème, alors 2 pages maximum, qui pourront être lus à haute voix, sans dépasser les 5 minutes. Ils enverront leur création par mail à l'adresse suivante. Alors, comité rédaction, tout attaché, Juillan, comité rédaction juillan@gmail.com, où ils pourront la déposer exceptionnellement à la mairie d'ici le 18 novembre. Il y aura un jury donc qui va choisir les contes qui seront lus lors de la soirée du 4 décembre. Et le conteur doit donc accepter que son conte, s'il est retenu, soit lu en public et édité dans un petit recueil qui sera vendu au profit du Téléthon. Voilà, donc c'est une initiative que je trouve très, très intéressante, et cette écriture, ce conte n'est pas réservé qu'aux Juillanais, il peut y avoir bien sûr des conteurs de toute l'agglomération. Voilà donc pour mes 2 coups de cœur, le Stabat Mater de Dvorak et le conte pour le Téléthon. Après donc ces 2 coups de cœur, dans quelques secondes, nous allons passer aux nouvelles expositions. Alors, plusieurs nouvelles expositions. Je vais commencer peut-être par les expositions de photos. Jusqu'au 24 décembre, à la médiathèque Simone Veil de Bagnères de Bigorre, il y aura donc les couleurs de l'Italie. Elle présente une exposition qui s'intitule L'escale italienne. Alors l'expo photo Voyage en Sicile est en partenariat avec le Photo Ciné Club Bagnères. Donc c'est jusqu'au 24/12 et c'est à la médiathèque Simone Veil de Bagnères de Bigorre. Alors un diaporama, une soirée du club photo de Séméac, c'est le vendredi 5 novembre à 20h30 au CAC de Séméac.
Ce sera une soirée de projection, des montages audiovisuels réalisés par le club photo du CAC de Séméac, au programme des voyages, du rêve, de la poésie, des histoires et de l'humour autour de belles images. Alors, exposition de peinture, une nouvelle exposition donc, qui va avoir lieu au service culturel Galerie Paul Bert à Lannemezan du 2 novembre au 27 novembre. C'est l'exposition de peinture de Benjamin Reurig qui sera visible du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h30 et le samedi de 10h à 12h et de 15h à 17h. Alors, une exposition de peinture à la médiathèque de Vic-Bigorre du 5 novembre au 24 novembre. Ce sont les peintures de Ginou. Elle sera visible donc le samedi de 9h à 12h30, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 18h. Ensuite, alors il va y avoir une exposition qui s'intitule Les vies rêvées. Ce sont des collages de Marc Falgas, des collages tableaux et des scènes, alors des collages sur toile, des photos, des peintures acryliques. Marc Falgas donc, sera exposé au Paris du 3 novembre au 4 décembre et l'exposition sera visible du mardi au samedi de 14h à 18h. Alors, il mélange la photo avec les techniques classiques, l'aquarelle, le pastel, la peinture. Il laisse s'unir les mondes réels et imaginaires et il s'appuie sur les idées Dada qui permettent le hasard dans la création. À l'Artelier, donc qui se trouve 10 rue Carnot à Tarbes, du 1er au 30 novembre, il y aura une exposition expo de pétales et d'encre. Alors le vernissage aura lieu le vendredi 5 novembre à 19h. Ce sont des œuvres donc, de papillons blancs. Et l'autre peintre donc, qui est exposé, c'est Agnès Prieur. Alors c'est une belle harmonie, tout en douceur avec ces deux artistes. C'est une expo qui est empreinte de sensibilité, de tendresse et d'amour des belles choses. Alors il y aura des fleurs de papier, de la linogravure pour papillons blancs. Une exposition aussi à l'Office du tourisme de Tarbes, une nouvelle exposition du 2 novembre au 26 novembre, celle de Jean-Paul Demoisy. C'est une exposition qui est organisée par la Peña Andalouse, Guasamara, donc pour la 33e édition du Festival Ibéro-Andalou de Tarbes et de la Bigorre. Et elle sera visible du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h. Alors sa peinture colorée, c'est rendre la luminosité de la vie et des choses avec un sens aigu du rythme. Alors ensuite, je reviens donc aux anciennes expositions. Alors, il y aura bien sûr Séméart 2021, dans l'Amicale des Arts de Séméac et la municipalité de Séméac, donc qui a lieu, qui est visible donc au gymnase du collège Paul Valéry à Séméac. Et cette exposition donc est visible encore jusqu'au 7 novembre. Voilà, donc de 14h à 18h30 tous les jours. Ensuite, l'exposition aussi des vitrines de la création jusqu'au 4 novembre. C'est une invitation à découvrir l'art autrement, de manière libre et décomplexée. Et vous pouvez, si vous souhaitez avoir des précisions sur cette exposition, donc qui est au centre-ville, dans 11 boutiques du centre-ville de Tarbes, vous pouvez écouter donc l'interview de Jocelyn Lermé de Bellem et de Didier Sabaros, donc qui font partie de l'association Parcours d'Architecture et qui est organisatrice de cet événement. Donc vous pouvez les écouter sur Culture Passion. Une autre exposition donc au CAC de Séméac jusqu'au 6 novembre, c'est l'exposition de Christine Ladevez, Empreinte d'éternité. Elle est sculpteur céramiste, elle essaie de traduire par le grès et les émaux, la majesté, la force de la nature, en un imaginaire du paysage comme point fondamental de méditation. Alors ensuite, il y a aussi jusqu'au 8 novembre
exposition à l'Office du tourisme de Bagnères de Bigorre, de Rémy Les Choses, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Le samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Donc c'est un photographe des Pyrénées sauvages. Ce sont des clichés qui s'attachent à représenter l'incroyable diversité des essences naturelles présentes sur notre territoire. Jusqu'au 7 novembre, l'exposition au château de Crouseilles, donc, qui est organisée par l'association Palaire et le château de Crouseilles, qui s'intitule Ligne essentielle. Donc, ce sont des œuvres de Jacques Matali et de Christian Glass, et qui est visible donc de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. Jusqu'au 26 novembre, à la médiathèque de Lourdes, dans l'exposition Sculpture et graphisme Chaos Zodiacos. Donc c'est jusqu'au 26 novembre. Ensuite, toujours l'exposition Bêtes curieuses à l'abbaye de l'Escaladieu. À Gerde, l'exposition d'Henri-Pierre Barnett, donc jusqu'au 12 novembre, qui est visible du mardi au dimanche de 14h à 18h. Alors, je crois que pour les expositions, donc je crois que je vous ai fait part de tout ce que j'avais vu. Donc, dans quelques secondes, nous allons parler des concerts. Alors, les concerts, donc il va y avoir dans les concerts dont je vous avais parlé, dans le cadre des escales d'automne, le dimanche 7 novembre à 17h à l'église Saint-Jacques de Sauveterre, et le concert le 6-11, donc le concert expo à la basilique de l'Immaculée Conception à Lourdes, donc avec le Stabat Mater de Dvorak. Le 7 novembre au CAC de Séméac, alors le duo Topaz, mandoline et guitare, alors du classique aux créations actuelles, des mélodies napolitaines au rythme sud-américain. Ce voyage musical associant la mandoline et la guitare met en avant deux instruments très proches par leurs histoires issues de nombreuses cultures populaires. Et donc il y aura parmi les œuvres qui seront interprétées, il y aura des œuvres de Béla Bartók, de Raffaele Calace, de Niccolò Paganini et de Maximo Diego Pujol. Voilà donc pour ce concert au CAC de Séméac. Le 2 novembre, au Théâtre de la Gare à Cotteret, La Meuf qui chante. Alors c'est Vanaïssa, une artiste locale qui reprend les grands classiques de la chanson internationale et française. Donc c'est de 20h30 à 22h au Théâtre de la Gare à Cotteret, le 2 novembre. Le 5 novembre, à l'église de Castelnau-Magnoac, à 20h30, il y aura un concert donné par Virgile Morin, qui est un jeune et talentueux organiste professeur au conservatoire, et Elodie Mourlou, à la flûte traversière. Il y aura des œuvres de Corelli, Béla Bartók, en passant par Gabriel Fauré. Le 5 novembre, un concert à la maison du Parc national et de la vallée de Lucin-Sauveur de 18h30 à 19h30. C'est le 5 novembre, donc c'est le concert Mandiwa. Alors c'est un concert jazz métissé. La finesse et la limpidité des compositions de Mandiwa permettent à l'auditeur de se laisser dériver dans des univers qui naviguent entre exotisme et classicisme, allant de l'Afrique centrale à l'Europe de l'Est en passant par le Ghana. Il y aura à la guitare David Clavel, au saxo Dick Vogeler, et il y aura également Jean-Loup Perry, donc, qui est un percussionniste toulousain qui a rejoint ce groupe en été 2019. Le 7 novembre à 15h, à l'église Sainte-Thérèse, il y aura un récital donc, de Marie Danet, qui va interpréter des grands airs d'opéra et de la chanson française, donc Mozart, Verdi, Schubert, Édith Piaf, Céline Dion, Dalida ou Jacques Brel. Alors pour les concerts, eh bien écoutez, c'est tout. Donc maintenant je vais vous parler de deux festivals.
Alors, il y aura le festival country pour ceux qui aiment les amateurs de country. Donc, c'est le festival qui aura lieu à euh, Vic en Bigorre, donc au stade Ménoni. Et donc, c'est le 6 et le 7 novembre. Il y aura un workshop avec Bruno Morel et des concerts des Back West. Un autre festival, alors c'est l'International Free Ride Film Festival qui se déroulera donc par des expositions dans le hall numéro 3 du 5 au 7 novembre. Et c'est un festival qui veut faire reconnaître et découvrir à un large public la qualité artistique de films de ski et de snowboard. Donc le parc des expositions sera transformé en palais des festivals. Alors voilà donc pour ces particularités. Le théâtre maintenant, donc nous allons passer au théâtre. Alors dans le cadre donc des jeudis du théâtre organisés par à Lourdes, donc il y aura un spectacle qui s'intitule De la grappe au gosier au Palais des Congrès de Lourdes dans le 4 novembre à 20h30. C'est un spectacle de la compagnie Caravelle, c'est un spectacle musical et poétique autour du vin qui va se transformer en conférence loufoque à cause d'un œnologue capricieux. Au Théâtre des Nouveautés le 5 novembre à 20h30, il y aura donc le spectacle Dîner de famille. C'est un spectacle donc qui est présenté par Artistique Scénique avec des textes de Joseph Gallet et Pascal Rocher, une mise en scène de Pascal Rocher avec Joseph Gallet, Emmanuel Grassi et Jean Fornerode. Alors pour ses 30 ans, Alexandre souhaite demander à ses parents d'être les témoins de son mariage. Et donc il va utiliser de faux prétextes pour les réunir puisqu'ils étaient séparés depuis sa naissance. Ensuite, le 7 novembre à 15h au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, Le Dieu du carnage. Alors c'est joué par la compagnie Vice Versa. Ils vont présenter une création de Yasmina Reza. La mise en scène est de Cliff Paillet et les comédiens François Léo, Mathilde Boumera, Sabrina Abdi et Sylvain Ravier. Voilà. Et alors ensuite, le grand spectacle donc, qui va se dérouler au Parvis, donc les lundis 8 et mardi 9 novembre à 19h, c'est le conte fantastique Fraternité. Qui est le spectacle de Caroline Guiella-Nguyen. Elle va faire une incursion dans la science-fiction sans se départir de ses thèmes de prédilection, la réparation et le soin aux autres. C'est un spectacle d'une profonde humanité qui sera porté par l'émotion dégagée par 13 comédiens professionnels et amateurs. Donc ça s'appelle aussi La Grande Éclipse et c'est un spectacle qui va être très peu joué en France. Je crois qu'il sera joué à Tarbes et à Lyon. Alors ensuite, la dernière indication que je vais vous donner, ça concerne donc une rencontre avec l'auteur à la médiathèque Louis Aragon. Et c'est dans le cadre d'un aller-retour dans le noir. Donc c'est le 3 novembre à 18h30 et Gwenaël Bulto a écrit La République des faibles en 2021. Voilà, donc j'espère vous avoir tout indiqué et je vous dis à très bientôt, en tout cas la semaine prochaine pour un nouvel agenda.